Bonsoir tout le monde. Bon ben je vais faire un tirage à la demande de attendez, j'ai marqué le nom d'Armand Kevin pour le Gabon. Voilà, donc un tirage général pour nos amis du Gabon. La première carte, on va aller chercher la carte qui représente les énergies favorables, les éléments positifs, les atouts. Ben voilà, les abîmes. La deuxième carte à droite dévoile les obstacles et les forces opposées qui ne jouent pas en faveur des Gabonais. Alors, il y en a deux qui sont sortis, donc je vais les laisser ensemble. Ensuite, hop là, la 3 elle est sortie. Alors la troisième en haut évoque la situation elle-même et l'évolution de celle-ci sur une courte période. La quatrième en bas représente la question du consultant, son évolution sur le long terme et son issue. Et la cinquième, c'est celle qui va nous faire un peu la synthèse et qui va déterminer s'il y a un dénouement, quel genre de dénouement. Et là c'est pareil, il y en a deux qui sortent, donc je vais les conserver. Voilà. Alors, c'est parti. Première carte. La première, les abîmes. Alors, l'état d'esprit du Gabonais. Hein, en fait, c'est ça. Parce que la demande, elle est pour le Gabon. Je dirais que là, globalement, ce qu'on ressent avec cette carte, hein, c'est que en général là-bas il semblerait que les personnes soient un petit peu au fond du trou, quoi, hein. Voilà, mais avec la possibilité éventuellement d'une transition, hein, avec du moins un espoir de transition. Voilà, c'est plutôt ça. Je pense qu'il y a quand même un état négatif dans la population au niveau de la psyché, hein. Les gens sont pas très bien, peut-être qu'ils se font du souci, peut-être qu'ils sont anxieux, c'est moyen, hein. C'est pas ils sont déjà pas bien, quoi. Voilà. Sur la deuxième position, alors là on va voir les obstacles et les forces opposées, hein. Alors, je connais pas bien la situation là-bas, donc je sais pas trop bien comment ça se passe, hein. Je suis pas allée voir parce que j'ai pas eu le temps, mais on va faire avec, hein. Donc il y a forcément des gens qui gouvernent, il y a forcément des pouvoirs en place, hein, que ce soit des pouvoirs économiques ou autres. Donc en fait il y a une union, hein. Voilà, juste comme ça, sans même aller regarder le bouquin, en face il y a une union, hein, il y a un lien entre les personnes, ils sont d'accord entre eux, hein, faut pas croire, ils vont pas se disputer, et il y a le côté masculin qui ressort. Donc le côté masculin, c'est un peu la force, on va peut-être essayer d'y aller en force, hein, voilà, c'est ce que ça me dit d'un premier jet, mais on va aller regarder. Donc l'union, ça j'en suis sûre. Là c'est même pas à peine d'aller regarder plus loin, hein. Ça c'est voilà. Et le côté masculin, qu'est-ce que je peux dire dessus de plus? Oui, alors là on est dans l'action, hein. Là il y a aussi une notion d'action, mais c'est aussi une figure, peut-être une figure masculine, et malheureusement elle est pas très loin de ça là. Enfin, ça c'est la troisième. Donc on pourrait considérer qu'elles sont à côté. Et là, on parle d'une personne, d'une personnalité qui mentirait.
Voilà, une personne dans l'ombre qui mentirait. Voilà, qui serait malveillant et qui mentirait. Donc il y a peut-être des forces dans l'ombre, il y a peut-être des gens qui ont des desseins dans l'union, mais et qui sont pas très bienveillants, quoi. Voilà. Désolée pour les Gabonais, je préférais dire des choses plus positives. Donc la troisième, donc la situation elle-même et l'évolution de celle-ci sur une courte période. Hein. Voilà, donc ça, c'est pas une super carte, on va dire. Et il se passe des choses dans l'ombre. Voilà, déjà, c'est ce que ça me dit. Il y a des cachotteries, il y a aussi une grande dépendance. Alors peut-être que le peuple gabonais est dépendant de certaines décisions ou dépendant économiquement. Il est coincé en fait. Hein. Mais bon, voilà, on est toujours dans des choses un petit peu, c'est pas clair, hein, c'est vraiment pas clair. Des choses cachées, des mensonges. À court terme, en tout cas, c'est comme ça. La situation, elle est comme ça. Des gens anxieux et pas bien. En face, une connivence qui va agir. Et clairement, il y a du mensonge et il y a des choses cachées. Voilà. Ensuite, la quatrième représente un peu la question elle-même, son évolution à long terme et son issue. Donc ça, c'est pas une mauvaise carte. Hein. L'expansion, c'est plutôt une bonne carte. Ça voudrait dire que peut-être il va se passer quelque chose. Et quelque chose au bénéfice de la population. Voilà, peut-être que la population va agir en fait. Hein. Voilà, c'est une carte qui est très très positive. Et que peut-être les gens vont sortir un peu de leur attente. Et peut-être que ça va bouger. Voilà. Bon voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas une carte négative, en tout cas dans le futur à long terme. Voilà. On va aller collectivement vers quelque chose. Voilà. Il va y avoir une action. Et la dernière position, donc on a à la fois la divination et le septénaire. Donc la dernière position nous parle, c'est une synthèse hein, qui détermine la réussite ou le dénouement ou l'échec lié à la situation. Hein, d'accord ? Parce que là, on est en présence de plusieurs forces différentes. Hein, le peuple gabonais, en face peut-être des intérêts financiers. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Et une union et une action. Voilà. Des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas dites clairement. Voilà. On ment aux gens, certainement. Mais quand même, à plus ou moins long terme, il va se passer une action qui sera certainement bénéfique. Voilà. Cinquième position, la 9e carte, la divination. Alors là, ça nous parle d'avenir, mais ça nous parle aussi d'éclaircissement. Voilà. Ça annonce aussi un événement prochain. Donc il faut regarder ce qu'il y a autour. Et voir ce qui se passe. Alors il y a celle-là qui est juste à côté, on va voir ce qu'elle nous dit celle-là. Alors là ça nous parle, c'est une carte très positive, harmonie, fusion, perfection, réalisation. Donc ça confirme un peu cette carte-là. Hein. Il y a un groupement, et c'est plutôt, c'est marrant parce que les deux cartes qui sont sorties, une parle de divination et là l'autre parle d'ésotérisme. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire là des Gabonais. Est-ce qu'ils vont faire des choses un peu cheloues pour contrebalancer ce qui se passe là? Je ne sais pas, mais bon. En tout cas, il y a de l'action et puis il y a une harmonie qui ressort de tout ça. Voilà, donc c'est plutôt positif. Moi, je dirais, voilà, ce qui ressort à la fin, ce qu'on comprend, c'est que quand même, ça va pas être si mauvais que ça, voilà.
même s'il y a un équilibre qui est un peu, voilà, qui est pas très stable là, entre les deux cartes. Hein. Là, on a une harmonie, l'équilibre. Là, ça joue contre. Hein. Voilà. Donc, il ne faut pas être pessimiste. Hein. Il va se passer quelque chose. Bon, il faut savoir que quand même, au Gabon, j'imagine, hein, mais ils sont aussi reliés à Internet, donc ils ont aussi beaucoup d'informations s'ils veulent. Après, bon, c'est peut-être un pays instable, ça je sais pas trop, mais il faut pas désespérer, malgré qu'il y ait des choses en face très négatives. Côté, même si on n'est pas bien en ce moment, on est un peu déprimé, on n'a pas trop d'espoir, il y a quelque chose de positif qui va sortir et il y a les choses qui vont s'éclairer. C'est-à-dire, peut-être c'est des informations qui vont sortir, où il va y avoir la lumière de fait sur certaines choses, où il y a des situations, tout à coup on va comprendre pourquoi elles sont là, et qui est derrière, et qu'est-ce qui se joue derrière. Peut-être c'est ça qui va se passer en fait. Hein. Donc moi je vois ça plutôt positivement. Alors j'ai envie de tirer une carte de la sagesse divine des animaux, parce que je les aime beaucoup, celles-ci aussi. Et puis elles vont nous donner un autre type d'éclairage. Hein. Peut-être qu'est-ce que ce peuple est en train de vivre et pourquoi. Quelle est l'initiation qu'ils sont en train de vivre. Hop. C'est celle-là. Alors le pouvoir, ça nous parle de pouvoir. Il y a celle-là qui sort également. La compagnie, le chien, la fidélité. Pour l'instant, il y a une autre qui sort. Alors, moi, ce que ça me dit, regardez comme cette carte, comme elle est belle. Là, on voit cette femme qui tient, je pense que c'est la lune, hein, entre ses cornes. Et elle regarde droit devant elle. C'est un peu une chasseresse, quoi. Elle est, voilà. Alors, moi, ce que ça me dit, là, comme ça, donc c'est la carte du cerf, c'est que le pouvoir, peut-être que pour l'instant, on a l'impression que le pouvoir, il est là. Mais c'est pas certain que le pouvoir soit pas de l'autre côté, du côté du peuple. Voilà. C'est juste, il faut que peut-être le peuple se regarde en face, se redresse et fasse ce qu'il a à faire. Hein. Donc là, il y a une action peut-être à mener, mais le pouvoir, il est pas là où on croit qu'il est. En fait, le pouvoir, il est du côté du nombre. Le chien, la compagnie. Moi, ça me fait plutôt penser le chien à la fidélité. Oui, le compagnonnage aussi. Peut-être que les gens ne sont pas bien, mais peut-être qu'ils auraient intérêt de se regrouper, de se faire confiance et de se soutenir. Voilà ce que ça me dit, là, comme ça. Voilà. Et que peut-être que s'ils arrivent à faire ça, ils pourront mener leur action. Ils pourront contrebalancer ce pouvoir qui est là en face, qui est quand même assez puissant et qui est un peu dans l'ombre. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme carte encore une fois? Bon, je vais prendre les anges. Voilà, pour terminer, on va prendre les anges. L'oracle vibratoire des anges. Moi, ce que je vois de tous les tirages que je fais en ce moment, hein, qui sont assez généraux comme ça, sur différents pays, c'est que la leçon qui ressort à chaque fois des tirages, c'est unissez-vous, c'est vous qui avez la force, unissez-vous, faites-vous confiance, allez-y. Pas dans la violence, mais juste unissez-vous, et puis tout basculera, en fait. Voilà. Collectivement, tiens, ça c'est marrant, la carte elle ressort, hein, le passeur, initiation, changement. Elle est sortie hier, déjà. Oui, donc c'est une forme d'initiation. Hein.
puis il y a un grand changement qui arrive. Toujours pareil, hein, peut-être qu'il est temps que le peuple gabonais reprenne sa destinée en main et que tout ça n'a été qu'une initiation pour comprendre où était le pouvoir réel. Voilà, peut-être. L'ange, le passeur, il est là pour nous montrer un peu la direction, hein, pour nous dire, voilà, le changement arrive, mais le changement, c'est vous qui le faites. Voilà. Les autres, finalement, ils ont toujours fait ce qu'ils voulaient, parce que on nous a laissé faire d'une certaine façon. On a contribué à ce que ça se fasse tranquillement. Voilà. Peut-être que les gens en ont marre. L'ange pèlerin, appel et intuition. Appel au rassemblement. Appel au rassemblement, voilà ce que ça me dit. Et puis on est encore dans l'intuition, hein. Là il y a quand même 3 cartes. C'est hallucinant sur un seul tirage, hein. La divination, l'ésotérisme et l'intuition, hein. Donc là, vraiment, il faut que... ce qu'il y a à comprendre aussi, c'est qu'il faut se faire confiance. Confiance à ce qu'il y a au fond de nous. On connaît les réponses, on sait ce qu'on doit faire, en fait. C'est ça l'idée. On sait ce qu'on doit faire. Il faut juste, maintenant, se regrouper, se faire confiance. C'est nous qui avons le pouvoir. Voilà. Et l'action, elle sera là. L'action, elle se fera. Et le changement arrivera. Voilà ce que je vois, moi, dans ce tirage. Voilà. Et pour moi, ce tirage, il est plein d'espoir. On peut toujours tout changer. Voilà. C'est pas parce que il y a des choses négatives qu'on ne pourra pas les faire modifier. Hein. Tout ça, c'est très positif. Voilà. Et bien, voilà, je dis au revoir à mes amis gabonais et je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu.